Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Nous sommes le week-end du 15 août. Nous sommes le dimanche 13 août 2023. Et là, je vois posé devant moi, à côté de la Moss, je viens de me garer avec Jean-Jacques, un SLR de chez Mercedes, McLaren SLR. Et pour une fois, elle n'est pas grise et je trouve ça chouette parce que ça change vraiment un peu. Beaucoup, ça change tout. Et c'est original. Donc là, c'est un modèle cabriolet. Alors je ne sais pas s'ils ont tous cabriolet ou pas. Mais comme vous pouvez voir, il y a une capote en toile. L'intérieur est Havane. Elle est vraiment très chouette. Je vais vous la faire voir, les amis. Et dans ce bleu, une sorte de bleu marine, elle est vraiment magnifique. Rentrer un peu dans les détails. Bien sûr, il y a toujours les kékés. Les amis, McLaren, avec les écopes, les ouïes latérales, c'est de plus belle au fait. Donc c'est des zones de design qui sont historiques. Hein. 2,60, c'est déjà bien. En France en plus. Un petit bonnement magnifique. Elle est superbe en bleu marine comme ça, j'adore. Il m'a même pas appelé, il m'a fait ouais, je t'appelle, je t'ai pas réveillé, il m'a même pas appelé. C'est vraiment magnifique, la couleur elle a tombé de cette couleur. McLaren, SLR. Les amis, je suis avec Jean-Jacques qui va nous faire un petit exposé sur les BMW. Donc Jean-Jacques, tu m'expliquais, parce que moi je ne suis pas féru de BMW. Donc le modèle qu'on a sous les yeux, c'est la M3 de la série E30. E30, d'accord. C'est un moteur de 4 cylindres qui fait entre 210 et 220 chevaux selon les modèles. D'accord. Voilà, donc là on voit qu'elle a associé la phare jaune, donc c'est un modèle pour la France. Et avec les lave-phares, tu vois, des essuie-phares aussi. Ah oui, alors là c'était... C'est comme ça, moi. Ah ouais. Là c'est du... Quand tu as ça sur tes feux, c'est du haut de gamme là. On est sur du haut de gamme quand même là, non? Au niveau finition chez BM, même chez Mercedes, quand tu avais les essuie-glaces sur les feux, ce qui n'existe plus maintenant. Ouais. Et donc tu me disais que... Par contre, lui, il a ce qu'on appelle des roues pour la compétition, parce que c'est avec un écrou central, alors que nous, on a des roues avec des goujoux. C'est des jantes BBS, non? Ouais, c'est du genre BBS. D'accord. Elles sont ressorties, elles sont pas... D'accord. Donc tu me disais, Jean-Jacques, que toi, tu n'avais pas celle-ci, mais tu avais juste ce modèle-là. Tu avais le modèle à côté, tu m'as dit. Oui, ce modèle-là, mais parce que si tu veux... Tu avais l'aileron, toi, tu avais l'aileron comme ça? Ah, donc tu avais celle-ci alors? Oui, celle-là. Par contre, j'étais tout cuir, moi, j'avais les baquets comme ça, c'est les sièges Recaro. D'accord. Boîte 5 avec la première en bas. D'accord. Ouais, ben lui aussi, la première en bas. Ouais. C'est ça le modèle. Donc, tu avais l'aileron à l'arrière pareil? Pareil, comme ça. Et échappement double derrière, c'est tout. Voilà, comme ça. Ouais. Ça, c'est la série. Donc, tu avais une M3. Une M3, oui, j'ai eu ça pendant 10 ans, je ne sais plus combien. Ouais. Donc, tu t'es bien amusé avec? Oui, je l'ai cassé. Mais... oui. Et celle-ci? Oui, essuie-phare. Lui, il les a enlevés, les essuie-phare. Tu crois qu'il les a enlevés? Donc, tu me disais que ça, c'est les deux mêmes modèles qu'on voit. Donc, la M3, c'est la version sport, parce que M en moteur sport en allemand, c'est la version sport de la série. D'accord, bon. E30, je précise. Ok, hormis la couleur et certains détails, c'est les mêmes caractéristiques de voiture, donc c'est du 4 cylindres, tu me disais. Donc ils avaient déjà commencé à faire du downsizing, alors ils étaient déjà il n'y avait pas de 6 cylindres alors. Ils couraient avec ça en DTM en Allemagne. En DTM, c'était les courses sur circuit
contre Mercedes, contre Audi. Voilà. D'accord, mais il y a longtemps qu'ils ont abandonné le 6 cylindres alors? Ah non, non, le 4 cylindres, ils l'ont abandonné puisque la version, la série E36 qui est arrivée après, elles étaient équipées avec justement des 6 cylindres en ligne. D'accord, très bien. Il y a le monsieur qui s'en va avec le 7. Ok, merci pour ces informations. Ouais. On va aller voir les ailes papillons. Voilà, c'est magnifique avec les ailes papillons là. Ah ouais, c'est magnifique les amis. Regardez-moi ça. C'est magnifique avec ses ailes. Ses ailes, oui, avec ses ailes, c'est magnifique. Et puis cette couleur lui va vraiment bien. Ouais. Mais elles sont pas toutes cabriolets. Hein. Non, 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 il y a des coupées. Non, mais vraiment, et franchement, celle-ci, elle est pas. La ligne n'est pas cassée par la. Je te dis, une harmonie avec la gamme. Sobre, sobriété. Hein. Pas kéké attitude. Vraiment la classe. Elle est vraiment magnifique. Ouais, donc Jean-Jacques me disait qu'au niveau de la cote, tu me disais quoi Jean-Jacques alors? Les modèles de base des 200 chevaux, c'est à peu près 80-85 000, ça dépend de l'état. Ouais. Puis après, il y a des versions plus évoluées, ils sont montés jusqu'à 220 ou 240 chevaux. 240 chevaux, oui. C'était des séries limitées, donc aujourd'hui, la cote, ça peut atteindre 100 000 ou plus. Ouais, c'est vraiment des voitures qui sont vraiment appréciées par les BM, par tout le monde d'ailleurs, même par les jeunes maintenant, et ils apprécient beaucoup. Elles ne sont pas bodybuildées à mort, elles sont juste ce qu'il faut, l'esprit sportif. Puis repense une époque. C'est un marqueur d'une époque. 80, regarde le gamin 86, 87, 88, c'est ça les exactement. Ok, merci Jean-Jacques. Je t'en prie. Là, je te laisse parler. Donc les amis, si vous aimez les BM, aujourd'hui vous étiez... C'est chouette en cabriolet comme ça. Hein. Là c'est spécial M3, ah ouais, cabriolet. Alors ça c'est la série E36. Ouais, E36. Ah 321 chevaux. Donc ils sont venus au 6 cylindres à un moment. Oui, ça c'est mieux après. 321 chevaux. D'accord. Mais toi, je pensais qu'il passait du 6 à 4 pour des raisons de... Le 4, c'était pour une question sportive. Ouais, donc c'est pas pour une raison écologique. Et regardez celle-ci, elle est pas jolie celle-ci. L'intérieur lui va bien, hein, en Havane comme ça. Ah, moi j'aime beaucoup celle-ci. Ouais, c'est pareil, tu vois. En cadre alors, comme là, ça. Pratiquement normal, là c'est un peu débordant. Voilà. Elle est jolie, hein. Non, il a pas les longs, il y a un petit bec de canard à l'arrière. Là, on repart sur du BM. Là, il y a une M4 aussi blanche. Là, tu les vois avec les M3 et 4 sorties d'échappement. E36, 4 sorties d'échappement. Ça, c'est encore une autre série. Et là, il n'y en a que 2. Après, je sais plus. D'accord, ouais, moi non plus, moi, j'ai pas suivi. Puis... Alors là, je vois, c'est une M4, tu vois. Oui. Je sais marqué dessus, les amis. Hein. M4, c'est des séries intermédiaires qu'ils ont rajoutées. Parce qu'au début, il y avait M1, M2, M3, M4. Après, tu vois, t'en as une M2 là. Voilà, t'as une M3, t'as une M4, t'as une M2. Les amis, là on voit bien qu'elle est un peu plus rablée, avec une sorte de blanc. Bon, ben on se retrouve avec une petite Toyota entre les deux, entre les BMW qui essaie d'exister. Elle a raison, hein. Prends le détail, prends les bouchons de valve. Ah ouais. Ah ouais, magnifique. C'est une petite. Toyota, c'est une petite Toyota. J'avais un pote avec son M560, pareil, il avait un A à l'arrière. Vraiment abusé avec son rapport. Voilà un jeune conducteur heureux. Une voiture pour débuter tranquillement. Donc on a une très jolie Audi TT. Alors, je ne connais pas le millésime, mais écoutez, on voit qu'il y a beaucoup de carbone. Tu as vu admission carbone Ah oui, ça c'est impressionnant. Hein. Admission carbone, couvre-culasse. C'est un 5 cylindres. 5 cylindres. Tu as vu toute l'admission en carbone, là, il y a un travail dessus. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais, non mais c'est... Elle doit respirer quoi. Alors elle est Grinardo. 5 cylindres. Oui, 5 cylindres me dit Jean-Jacques. Alors que si tu n'as pas de logo,
déchromé. Bon, on est dans la moderne, mais bon. Alors les amis, on est sur une M4, un orange métallisé. Bon, bah, les goûts, les couleurs, pourquoi pas. Chacun va midi à sa porte. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de BMW. Je remonte l'enfilade. Bah tu vois, moi celui qui me plaît le plus là. Exactement, tu vois. Alpine Renault. Ah j'adore. Ah, 310. Ça c'est une. Les amis. Une ancienne. Là-bas, t'as une 1600. 956 et une 1600. C'est incroyable le combo qu'il y a. C'est assez rare de pouvoir avoir les deux comme ça. Les amis. 1600. Oui, bien sûr. Ça c'est une 1600. Enfin, après, savoir si c'est un modèle. Ouais, de toute façon, elle est magnifique. Les amis, 1600. Et hop là, on arrive. Marrant d'avoir ces deux modèles côte à côte. Les amis, Ferrari. Je crois que c'est une 599 ça, je crois. Elle est splendide celle-ci, en gris comme ça. Je sais pas s'il y aura un numéro derrière. Elle est top. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est une 581. 5,99. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Donc, vous avez bon, les amis. Elle est magnifique. 5,99 Ferrari. Donc voilà, les amis. Aujourd'hui, beaucoup de BMW, comme vous avez pu le voir. Bien sûr, de la Porsche. Celle-ci, on la connaît. Hein. Je la connais depuis pas mal de temps, mais elle est vraiment... tout ce que j'aime, simplicité, les bonnes jantes qui me plaisent, la couleur d'une très grande sobriété. L'intérieur est chouette aussi, je crois que c'est celle-là, ouais, elle a toujours normalement le moyeu. Ah non, je suis pas sûr que ce soit la même. Non, non, très bien, elle est vraiment très chouette. Une très jolie Porsche 911 T de turbo, je pense. Elle est vraiment très belle, c'est vraiment la sobriété, la classe. Cette petite Porsche est magnifique. Donc je voulais vous faire voir un modèle. Je pense à mon ami Bernard, qui est un amoureux des Z4. Voilà Bernard, c'est pour toi. Je t'ai eu tout à l'heure en vidéo, en direct du Gard. Celle-ci avec le covering Motorsport. Ça envoie, hein. Les phares jaunes. Elle est vraiment sympa. C'est vraiment le show. Techniquement, on n'a pas de chevaux, mais on change le permis. À partir de 110 chevaux, on assure à notre nom. Elle est vraiment très sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Les amis, bonjour. Alors, je viens de croiser Aurélien, qui est donc venu aujourd'hui avec Place Vauban. C'est ça. Alors, Aurélien est un BMiste, on peut le dire. Oui, pour le coup, vraiment, parce que pur passionné BMW depuis très longtemps. Depuis très longtemps, tu es tout jeune quand même, hein, Ouais, mais j'ai toujours été baigné là-dedans, parce que mon père en a eu quelques-unes, donc ça aide aussi à ça. C'est ta Madeleine de Proust, c'est ta cam, quoi. Ah, vraiment. Pour le coup, BMW, c'est vraiment ma cam, c'est vraiment ce que j'aime, c'est passionné, amoureux, tout ce qu'on veut. D'accord, alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais vous faire voir. En plus, la voiture, elle est dans une configuration assez
assez cool, assez top. Voilà les amis. C'est original. Tac, regardez. Alors on est devant un BM Z4. Alors Aurélien, reste à côté s'il te plaît, ne t'en vas pas. Pas de soucis. Je fais juste voir la voiture et je vais... Alors voilà. Donc Aurélien, dis-moi un peu, tu as fait un covering dessus, c'est ça? C'est ça. En gros, initialement, elle est Carbon Schwartz, donc le bleu nuit chez BMW. D'accord. Et donc le blanc est en covering. Et la déco, donc en fait, est posée par-dessus ce même covering. C'est-à-dire qu'on la passe en blanc d'abord et ensuite on pose la déco par-dessus. D'accord. Donc tu t'es inspiré d'une configuration BMW originelle ou tu l'as fait un peu en jazz, en improvisation? Disons que donc pour le blanc, ça respecte un blanc traditionnel pour le coup, pas forcément de folie là-dessus. Le Martini, je voulais donc respecter ce que j'aime aussi, c'est-à-dire les livrets de course, que j'aime beaucoup ça. Je voulais quelque chose qui soit sobre, alors entre guillemets bien évidemment. Oui. Vraiment entre guillemets, c'est-à-dire sobre, pas par exemple les couleurs Gulf, etc. qui sont un peu plus flashy. Oui, orange et bleu ciel. Voilà. C'est-à-dire qu'avoir une base blanche quand même, avec les bandes Martini bien placées dessus, de manière à avoir quelque chose qui soit quand même cohérent avec la marque et cohérent avec la marque. Qui peut être cohérent. Alors bon, les puristes diront oui, mais Martini c'est plus l'ancien et Porsche, c'est vrai, mais je trouvais ça fun de faire un petit clin d'œil sur une autre marque à partir du moment que voilà, on n'est pas sur une livrée qui est trop chargée ou alors des fois qui est peut-être trop simplette, si je puis dire. D'accord. Et alors je voyais que tu avais des optiques, on va regarder ensemble, on va parler un petit peu en off. Donc ouais, donc quand tu mets des optiques jaunes comme ça, ça fait course, c'est ça? Alors en fait, je voulais vraiment respecter le style des voitures de course en fait à l'ancienne. D'accord. C'est-à-dire d'avoir vraiment les feux jaunes pour respecter ça en fait tout simplement. Donc c'est un peu à l'ancienne. Ouais, c'est-à-dire que là c'est un film jaune qui est posé sur l'optique, donc étant bixénon de base. Et vraiment pour aller chercher le petit détail dans le style par rapport à ça en fait. D'accord, c'est un petit peu rétro. En termes de motorisation, là, tu peux nous expliquer sur quoi tu es exactement? Donc là-dessus, on est sur un 6 cylindres en ligne atmosphérique. Donc c'est le dernier sorti chez BMW, puisque donc là, ce modèle-là est 2007. Ah oui, donc elle est pas vieille quoi. Hein. Voilà, elle est pas young pour l'instant. Oui. Ça va le devenir, mais pour l'instant, il y a encore quelques années à attendre. Et donc. Elle a 16 ans là. Si le calcul est bon, oui. Ouais, voilà. Et donc, tu es sur quel cylindrée? 3 litres. D'accord. Et puissance fiscale? Puissance. Alors fiscale. Non, pas fiscale, on s'en fout. Mais la puissance, combien de chevaux tu as dessus? 265 en dynamique du coup. 265, d'accord. Ouais. Sur les roues arrière. C'est ça. Donc moi je suis pas un grand spécialiste des BM, mais bon, des voitures, on sait très bien que les voitures en propulsion, il faut faire très attention. Donc j'imagine que celle-ci, sous la pluie surtout, tu fais attention, tu maîtrises bien, tu as pris des cours ou... Disons que pour ce qui est de la glisse, c'est vrai que j'aime bien aller faire des journées glisse sur le circuit de l'Aurillac, où il y en a régulièrement qui sont organisées. Ah d'accord, ouais, d'accord. Donc ça peut aider déjà à maîtriser ça pour être plus à l'aise avec une propulsion. Bien sûr. Après, je fais un petit peu de circuit aussi en dehors de ça. D'accord. Du côté de Fontenay-le-Comte, Fiat Bretagne, pour ceux qui connaissent. J'ai fait aussi le circuit Bugatti 2 fois. Ah oui, quand même. Voilà. Oui, donc tu es vraiment un aficionados. Bon, la voiture, elle a de la gueule, c'est une voiture de sport, mais tu vas sur circuit, donc voilà. Tu y vas, quoi. T'envoies du bois, quoi. Disons que la livrée, certes, est course, c'est là, mais elle a quand même déjà été un petit peu sur les circuits aussi. C'est pas juste, entre guillemets, la livrée pour faire joli, c'est que, comme j'aime bien ça aussi, c'était le petit plus qu'elle est avec, et je trouvais ça sympathique. D'accord. J'imagine que c'est pas ta première voiture, t'es pas passé une voiture à plus de 200 chevaux. C'est ça, c'est pas la première, pour le coup. T'as commencé avec quoi? Alors, en première sportive, j'ai commencé avec une Mazda RX-8. Donc vraiment rien à voir, totalement différent. D'accord. Donc j'ai eu ça, après j'ai eu une MX-5, une NC, donc les premières phases en 2 litres, 160. D'accord. Donc j'ai gardé ça pendant 2 ans, après donc je l'ai revendu, j'ai acheté une Cooper S, une R53. D'accord. D'accord. Que j'ai rapidement changé par les dernières, donc les F56 avec le 2 litres BMW en 192 chevaux. D'accord. Je suis beaucoup resté sur l'esprit Mini parce que j'aimais beaucoup l'esprit de cette marque, ce que ça véhiculait, le côté de personnalisation. Et au final, après, j'ai rangé un peu ça de côté. Je me suis dit, j'aime BMW, mais vraiment le vrai BM, le 6 cylindres, la propulsion, etc. Qui plus est, j'adore les aides chez BM. C'est ma petite Madeleine de Proust. Pour le coup. Et du coup, je me suis mis en recherche pour un Z4 coupé. Et ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait janvier 2021, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. D'accord. Et tu es toujours en amour avec elle, j'imagine? Toujours en amour. D'accord. Comme on dit, pas loin du mariage. Non mais c'est vrai que moi, d'accord. Mais c'est vrai que moi des Z4, j'en ai vu, j'ai des amis qui en ont. Je pense à mon ami Bernard. Je sais qu'il y a des évolutions. Je crois que c'est
as différentes phases, mais celle-ci, elle a l'arrière que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'avec cette livrée, tout de suite, elle sort du lot et elle fait le show, quoi. Et moi, quand je la regarde comme ça, franchement, c'est sûr que... Pas deux comme ça. Mais alors, mais tu dois te faire arrêter souvent par la police, j'imagine, non? Pas plus contrôlé ou pas? Je dirais que, en vrai, ça va. Je suis pas forcément non plus des contrôles à tous les coins de rue. Après, on en a forcément toujours un peu plus, parce que la livrée attire l'œil. Bien sûr. Mais après, pour le reste... Pas plus que ça, quoi. Bah, en réalité, non, ça va. Même là, circuler dans Paris, j'ai pas forcément eu de... Là, j'ai été depuis jeudi et pas spécialement pas de soucis. Preuve que ça attire l'œil, mais peut-être pas toujours à vouloir faire arrêter, etc. D'accord, tant mieux pour toi. Oui, bien sûr. sûr. Et puis ta conduite, j'imagine. Après, quand on a rien à se reprocher, après tout, c'est que du plaisir. Tu peux nous faire voir l'intérieur? Ça n'ennuie pas? Alors, ouais. Donc ça, c'est ton Insta. Ben, je vais prendre ton Insta. C'est ça. Ils veulent te suivre. Hein. Yes, carrément. J'ai l'impression de doubler à crâne, tu vois, qui est de fait comme ça. Moi, j'aime beaucoup, c'est l'arrière, là, avec ses feux. Parce que, en fait, moi, je connais pas bien, mais ça a changé par la suite, ces feux-là. Ils ont fait une version, et moi, j'aimais bien ce petit cul qu'elle a, là, comme ça. Bah, du coup, les coupés ne sont que en phase 2 sur le 85-86. Et les feux des phases 1 font un peu penser à ceux des Golf 5 parce qu'en fait, ils sont coupés par un morceau type couleur carrosserie. Et donc, on a vraiment deux optiques circulaires. Et sur les phases 2, du coup, on a la signature lumineuse en bande sur le haut. Et après, la partie utile de l'optique sur le bas. D'accord, elle est super belle. Et je viens de réaliser que effectivement c'était le coupé. Et que j'avais pris une personne qui était d'origine italienne, qui avait la même en grise. Oui. Mais c'est vrai que cette livrée, ça fait beaucoup. Hein. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très chouette. C'est sûr que la livrée du plus belle est faite. Ah ouais, non, franchement, pour les gens, on peut voir l'intérieur après. Juste, si tu veux nous ouvrir, nous faire voir. Pas de souci. Et voici. Sur les petits sièges baquets qui vont bien. C'est pas trop rigide à l'intérieur. T'as changé les suspensions, ou t'es resté d'origine là-dessus? Alors pour le coup, elle est restée d'origine sur ce point-là. D'accord. Après, de suspension, c'est pas forcément trop dur parce que ça reste quand même une voiture qui est plutôt type SGT dans la réalité. Ouais, grand tourisme. Donc, voilà, donc on est quand même sur quelque chose qui est confortable. Après, on n'est pas non plus sur une grande routière, donc on a un bon équilibre entre les deux. Oui, c'est bon compromis, quoi. Voilà, c'est ça. Le compromis est très bon, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'en servir tous les jours. On peut faire des grands trajets avec, sans avoir trop de mal de dos ou d'autres inconforts. Ou être fatigué. Voilà, c'est ça, exactement. Tu vas loin avec? Tu as fait des grandes distances? Bah souvent, parce que déjà je suis pas de Paris, je suis à Cholet, donc c'est à 1 heure en dessous Nantes et Angers. Ouais. Donc je roule assez régulièrement loin, que ce soit aller à Paris voir de la famille. Ça peut être aller par chez nous au bord de la mer, ça peut être aller dans le sud. C'est vrai que j'aime beaucoup bouger. Tu distance avec c'est ça. Et donc elle est confortable. Ouais. Tu vas aller sur circuit, elle est polyvalente, on va dire. C'est ça. Pour ce que c'est, ça reste une 2 places, mais c'est polyvalent. Sur, je dirais, un usage de week-end, on peut partir, on peut faire 900 km avec, ou aller se faire une session piste. On peut faire différentes choses sans problème. D'accord, très bien. Bon, ben, il y a un petit peu de bruit, puis il y a de la voiture qui démarre. C'est ça, il y a un peu de mouvement. En tout cas, écoute, merci pour cette belle découverte. C'est vraiment une très jolie voiture. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite une belle et longue route. Merci bien. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Il est vrai. À bientôt. Au revoir. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.